Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Lumière sur lumière, Dieu guide vers sa lumière qui il veut. Coran 24, vers 35. Depuis des siècles, cette promesse coranique a été le cœur battant du soufisme, la science de l'illumination intérieure. Des géants spirituels comme Ibn Arabi à Cordoue ou Sourawardi à Damas ont consacré leur vie à polir le miroir de leur cœur pour y refléter cette lumière divine. Leurs expériences, fruits de longues années d'ascèse et de méditation, décrivent un chemin exigeant vers le dévoilement. Et si aujourd'hui, par une grâce singulière, le point d'arrivée de ces anciens maîtres devenait le point de départ pour l'aspirant sincère? C'est le miracle au cœur de la voie soufie, Karkariya, vivifiée par le maître éducateur Sidi Mohamed, Fawzi al-Karkari. Dans cette voie vivante, la science de l'illumination n'est pas une théorie lointaine, mais une réalité tangible, goûtée dès le premier pas. Le disciple est autorisé par la grâce de la transmission spirituelle à voir la lumière divine dès sa première initiation, transformant une quête qui durait autrefois toute une vie en un cheminement qui commence par la certitude de la vision. Cette accessibilité immédiate à la lumière est la preuve éclatante que la porte de la miséricorde divine reste grande ouverte. La technologie spirituelle des anciens, autrefois réservée à une élite de chercheurs, est ainsi rendue accessible, nous invitant à devenir nous aussi lumière regardant la lumière à travers la lumière. Le cœur est un miroir. Lorsqu'il est poli par le zikr, il reflète la lumière divine. Bayazid Bastami, 9e siècle. L'instrument principal de la technologie de la lumière soufie est le cœur, ou qalb. Non pas l'organe physique, mais le centre subtil, décrit comme l'isthme entre les royaumes humains et divins. Le cœur a 70 000 voiles. Chaque voile enlevée permet à plus de lumière divine de se refléter. Chaque péché assombrit le miroir. Chaque acte de souvenir le polit. Doulnoun al-Misri, Kitab al-Tajaliyat. La technologie commence par des pratiques spécifiques pour polir ce miroir du cœur. Maintenir un jeûne continu pendant 3 jours. 4e jour, entrez en khalwa, l'isolement. Positionnez-vous face à la Qibla après la prière du soir. Disposez le corps de manière à ce que la colonne vertébrale forme une colonne droite entre la terre et le ciel. Placez la main droite sur le cœur et appuyez doucement. Les yeux fermés, répétez Allah à chaque expiration en dirigeant le son vers le centre du cœur jusqu'à ce que de la chaleur commence à se générer. Ce polissage implique un raffinement systématique de l'attention. D'abord, videz le cœur de toutes les pensées par un zikr rapide qui ne laisse aucune place aux distractions. Lorsque le souffle devient raffiné, passez au souvenir silencieux qui crée de la chaleur au centre de la poitrine. Au fur et à mesure que cette chaleur s'intensifie, elle se transforme en lumière, d'abord perçue comme un point de la taille d'une étoile qui s'étend progressivement. Najmuddin Kubra, Fawai al-Jamal. La technique comprend des modifications précises en fonction de la constitution individuelle. Pour la personne au tempérament de feu, commencez par le nom divin, Ya Latif, eau subtile, pour refroidir l'excès de chaleur. Pour la personne de nature aqueuse, commencez par Ya Nour, eau lumière, pour générer la chaleur nécessaire. Le point d'équilibre doit être précisément calibré pour que la lumière se manifeste. Ibn Arabi, révélation mécoise. Lorsque le miroir du cœur est suffisamment poli, le pratiquant éprouve 5 symptômes. Augmentation de la température corporelle, sensation de pulsation au centre de la poitrine, sensibilité auditive accrue, suspension spontanée de la respiration et perception de lumière colorée derrière les paupières fermées. Hakim al-Tirmidhi, maître soufi du 9e siècle. Sachez que les lumières colorées sont des voiles. Chacune a sa signification, mais aucune n'est la destination finale. Abu Sa'd Abul-Kel, 11e siècle. Les maîtres soufis ont développé des systèmes de classification détaillés pour les phénomènes lumineux rencontrés pendant la pratique. Les premières lumières apparaissent en 7 couleurs distinctes, chacune correspondant à une station spirituelle spécifique. La lumière noire indique la dissolution de l'identité de l'ego. La lumière bleue
marque le début de l'attraction divine. La lumière rouge signifie la station de la ferveur spirituelle. La lumière blanche indique la pureté de l'intention. La lumière verte marque la station de l'âme en paix. La lumière jaune indique la certitude de la connaissance. La lumière incolore marque le dévoilement final. Najm al-Din Kubra, Faway al-Jamal. Ces classifications comprennent une différenciation précise des qualités de la lumière. La lumière divine, Nour, diffère de la lumière créée, Diya. La lumière créée révèle les objets, mais reste séparée d'eux. La lumière divine révèle en imprégnant ce qu'elle illumine, ne laissant aucune séparation entre le voyant et la scène. Shihab al-Din Souravardi. La taxonomie s'étend au comportement de la lumière. Observez attentivement comment la lumière se déplace. Si elle pulse, cela indique l'influence de l'ego. Si elle rayonne régulièrement à partir d'un point fixe, cela marque le début d'une présence stabilisée. Si elle semble respirer, se dilatant et se contractant rythmiquement, cela signale une harmonisation avec les attributs divins. Rouzbian Bakli, le dévoilement des secrets. Ces classifications servaient d'outils de diagnostic. Lorsque la lumière rouge apparaît mélangée à l'obscurité, cela indique la nécessité de purifier l'intention. Lorsque la lumière blanche apparaît mais vacille de manière instable, continuez la pratique de la muraqaba jusqu'à ce que la stabilisation se produise. Lorsque la lumière verte englobe tout le champ de la vision intérieure, passez à la contemplation des noms divins. Abdullah al-Ansari de Hérat, Instruction aux disciples. Pour distinguer la véritable illumination de l'imagination, observez 3 qualités. La lumière authentique persiste lorsque vous ouvrez les yeux. Elle ne peut être générée ou rejetée à volonté, et elle produit des effets mesurables sur le corps physique, en particulier une augmentation de la chaleur dans la poitrine. Ibn Arabi, le voyage vers le Seigneur de la puissance. Il y a autant de chemins vers Dieu qu'il y a d'âmes, mais la science de l'illumination suit des principes précis. Abd al-Karim al-Jili. Les ordres soufis ont développé des technologies spécialisées pour cultiver la lumière intérieure. Pour la manifestation de la lumière, 3 éléments doivent être précisément calibrés. La forme du souvenir, zikr, la posture du corps et la focalisation de l'attention, ta'awajju. Une erreur dans l'un de ces éléments empêche l'activation du mécanisme de génération de lumière dans le corps subtil. Abdul Qadir al-Jilani, Sir al-Asrar, l'ordre Kubraouia, a développé un système complet appelé zikr de la langue, suivi du zikr du cœur, suivi du zikr du secret. Commencez par la répétition audible de « La ilaha illa Allah » jusqu'à ce que la langue bouge sans effort. Lorsque la chaleur se propage dans la poitrine, passez à la répétition silencieuse concentrée dans le centre du cœur. Lorsque la lumière commence à apparaître, cessez la répétition délibérée et laissez le nom se répéter en vous. Ismail al-Jojani, technique Kubraouia. L'ordre Naqshbandi s'est spécialisé dans les techniques de visualisation silencieuse. Visualisez votre guide spirituel, Mourchid, assis devant vous. Voyez la lumière émanant de son cœur vers le vôtre. Au fur et à mesure que cette connexion se stabilise, voyez toute la silsila, la lignée spirituelle, s'étendant derrière lui comme une chaîne de lumière, atteignant le prophète et finalement la présence divine. L'ordre Chadili a développé des techniques combinant le souffle, le mouvement et la lumière. Inspirez la lumière par le sommet de la tête, remplissant tout le corps. Retenez brièvement, à pleine inspiration, permettant à la lumière d'imprégner chaque cellule. Expirez l'obscurité par la plante des pieds. À chaque cycle, le rapport lumière-obscurité augmente, jusqu'à ce qu'il ne reste que de la lumière. Ibn Ata'ala al-Iskandari, pratique Chadili de base. L'ordre Chishti utilisait le son et la lumière ensemble. Pendant le sama, le concert spirituel, concentrez l'attention sur le cœur, tout en écoutant. Lorsque la musique résonne avec la fréquence du cœur, la lumière intérieure commence à pulser en rythme avec le son. Cette synchronisation crée la condition du tajalli, la manifestation divine. Nizamuddin Aulia, Instruction aux disciples.
le médecin des cœurs doit prescrire le remède approprié à chaque chercheur, en fonction de sa disposition naturelle et de sa maladie spirituelle. Ce qui profite à l'un peut nuire à l'autre. Aboul Hassan al-Shadili. Le voyage à travers la lumière a des stations précises, chacune avec des caractéristiques distinctes. Abdul Qadir al-Jilani, Futur al-Gaïb. La technologie de la lumière soufie a cartographié une progression systématique à travers les étapes de l'illumination. La première station est la lumière de la foi, Nur al-Iman. Initialement perçue comme une flamme vacillante dans l'obscurité, indiquant l'éveil de la certitude au sein du doute. Al-Kushairi, Risala. La deuxième station est la lumière de la connaissance, Nur al-Ilm, apparaissant comme une illumination constante qui révèle les significations intérieures des pratiques religieuses précédemment exécutées comme des formes vides. Ujwiri, Kashf al-Majoub. La troisième station est la lumière de la gnose, Nur al-Marifa, se manifestant comme un rayonnement expansif qui commence à dissoudre les frontières entre le sujet et l'objet, le connaissant et le connu. Ibn Arabi, révélation mécoise. La quatrième station est la lumière de la réalisation, Nur al-Tahqiq, apparaissant comme une lumière pénétrante qui révèle la présence divine dans toutes les formes, tout en maintenant leur distinction. Abd al-Karim al-Jili, l'homme universel. La cinquième station est la lumière de l'extinction, Nur al-Fana, vécue comme une luminosité écrasante qui efface temporairement la conscience individuelle. Ahmad Sirindi. La sixième station est la lumière de la subsistance, Nur el-Baka, caractérisée par une luminosité stable qui permet à la conscience individuelle de fonctionner au sein de la conscience divine. Rouzbian Bakli, le dévoilement des secrets. La septième station est la lumière incolore, Noura Bila Kefiya. Au-delà de toutes les qualités, la pure lumière de l'essence, qui ne peut être décrite mais seulement expérimentée. Ibn Arabi. Le voyage vers le Seigneur de la puissance. Chaque station nécessitait des techniques spécifiques. Pour chaque station, Makam, il existe une méthode appropriée. Appliquer prématurément des techniques avancées conduit à l'intoxication spirituelle. Appliquer des techniques de base aux pratiquants avancés provoque une régression. Le médecin des cœurs doit prescrire la méthode précise pour chaque étape. Abdullah Ansari de Herat, les stations des voyageurs. Ces stations ont été cartographiées sur l'anatomie subtile. La lumière de la foi apparaît dans la poitrine, Sadr. La lumière de la connaissance apparaît dans le cœur, Kalb. La lumière de la gnose apparaît dans le cœur intérieur, Fouad. La lumière de la réalisation apparaît dans le secret, Sir. La lumière de l'extinction apparaît dans le caché, Kafi. La lumière de la subsistance apparaît dans le plus caché, Akfa. Ahmad Sirhindi, Maktubat. La science de l'illumination, Ilm al-Israk, opère selon des principes précis de réalité spirituelle. Le cœur perçoit la lumière divine selon son degré de polissage et de réceptivité. Ibn Arabi, les révélations mécoises. Les maîtres soufis ont décrit des mécanismes spécifiques par lesquels la lumière transforme la conscience. La lumière fonctionne comme la substance la plus subtile, capable de relier les dimensions matérielles et immatérielles. Lorsqu'elle est générée par le zikr, elle crée un milieu par lequel les attributs divins peuvent se transférer dans la conscience humaine. La dynamique de ce processus suit des principes cohérents. Comme le métal dans le feu prend progressivement les propriétés du feu, chaleur, lumière, pouvoir de transformation, tout en conservant sa nature métallique, de même le cœur immergé dans la lumière divine manifeste progressivement les attributs divins tout en conservant la forme humaine. Al-Ghazali, Mishkat al-Anwar. La transformation se produit par étapes précises. D'abord, la lumière illumine le cœur, révélant son contenu. Ensuite, elle purifie le cœur en brûlant les attachements. Ensuite, elle affine le cœur en réorganisant sa structure. Enfin, elle transforme le cœur en un générateur de la même lumière qui l'a transformé.
en faisant une source plutôt qu'un simple récepteur. Abu Sa'd Abil Khair, XIe siècle. Ce mécanisme agit sur des substances subtiles dans le corps. Le corps physique contient du latif, une matière subtile, qui, soumise à la chaleur du zikr, se transforme en une substance lumineuse. Cette transformation commence au centre du cœur et s'étend progressivement à toutes les cellules, créant le corps de lumière, al-jism al-hakiki, au sein de la forme physique. Al-Jili, l'homme universel. Le processus suit des principes alchimiques. Comme le charbon sous pression devient diamant, se transformant d'une substance absorbant la lumière en une substance réfractant la lumière, de même, l'aspect le plus dense du moi, les nafs, se transforme par la pression spirituelle en l'âme translucide qui reçoit et transmet la lumière divine. Rumi, Matnawi. Le mécanisme comprend des composants physiologiques spécifiques. La vapeur subtile, boukhar, produite pendant le zikr, monte du cœur au cerveau, où elle est raffinée en la substance lumineuse qui permet la perception spirituelle. Cela explique pourquoi la lumière est souvent perçue d'abord derrière les yeux ou au centre du front. Ibn Arabi, la gouvernance divine. L'exposition continue à la lumière intérieure transforme progressivement les instruments de perception eux-mêmes, créant une nouvelle capacité sensorielle, ou zahouk, qui fonctionne même dans la conscience ordinaire. Abu Madian, soufi andalou du XIIe siècle. La science de l'illumination n'est pas poursuivie pour elle-même, mais pour ses applications pratiques dans le développement spirituel. Al-Ghazali, le tabernacle des Lumières. Les technologies de la lumière soufie ont des fonctions pratiques spécifiques. Pour guérir les maux physiques, diriger la lumière verte du cœur vers la zone affectée, en maintenant la concentration jusqu'à ce que la chaleur se propage dans la région. Cette technique s'avère particulièrement efficace pour les maladies causées par un déséquilibre émotionnel ou spirituel. Ibn Sina ou Avicenne, application médicale de la pratique soufie. Pour résoudre des questions difficiles, activer la lumière jaune par le dhikr de Yanour, ô lumière, tout en gardant la question à l'esprit. Lorsque la lumière se stabilise, libérez la question dans le champ illuminé. La réponse apparaît souvent sous forme de connaissances intuitives ou d'images symboliques. Ibn Ata'Allah al-Iskandari, application cognitive. Pour la protection lors de voyages dans des régions dangereuses, pratiquez la visualisation de la sphère de lumière blanche s'étendant à une longueur de bras autour du corps. Maintenez la conscience de ce champ protecteur tout en vous déplaçant dans le monde extérieur. Abdul Qadir al-Jilani, application protectrice. Pour percevoir la vraie nature d'une situation ou d'une personne, cultivez la lumière bleue du discernement par le dhikr, combiné de yabassir, ô voyant. En rencontrant la situation ou la personne, permettez à cette lumière de fonctionner comme un filtre perceptif qui révèle les qualités cachées. Ces applications s'étendent aux pratiques de groupe. Lorsque plusieurs pratiquants génèrent de la lumière simultanément en formation circulaire, leur champ combiné crée des conditions pour une transformation accélérée. Cela explique la plus grande efficacité de la pratique en congrégation par rapport à la pratique individuelle. Abdul Khalik Goujdawani, méthodologie de groupe Naqshbandi. Pour transmettre les états spirituels entre l'enseignant et l'élève, tous deux synchronisent leur respiration pendant que l'enseignant dirige la lumière de cœur à cœur. Cela crée un pont énergétique temporaire, permettant le transfert direct de la marifa, la connaissance expérientielle. Bahauddin Naqshband, application pédagogique. La technologie s'applique aux états de transition. Au moment de la mort, l'attention exercée à la lumière intérieure fournit une orientation pendant la transition. Le mourant se concentre sur la colonne de lumière centrale, la suivant à travers les différents royaumes colorés qui apparaissent pour finalement fusionner avec la lumière incolore. Ibn Arabi. Pendant le sommeil, maintenez la conscience de la lumière du cœur pendant que la conscience passe à l'état de rêve. Cette pratique permet le rêve lucide et fait du sommeil une continuation de la pratique spirituelle plutôt qu'une interruption. Najmuddin Kubra. Le but ultime de l'illumination n'est pas l'expérience extraordinaire, mais la transformation de la perception ordinaire. Ibn Ata'Allah al-Iskandari, Hikam.
La phase finale de la technologie de la lumière soufie consiste à intégrer la perception lumineuse à la vie quotidienne. Après avoir établi la lumière intérieure par la pratique formelle, maintenez-en la conscience tout en vous engageant dans des activités banales. Marchez comme si vous portiez une lampe dans votre cœur qui ne doit pas être éteinte par les vents extérieurs. Aboul Hassan al-Shadili. Cette intégration suit des étapes spécifiques. D'abord, pratiquez la perception de la lumière en isolement complet, puis en compagnie d'autres pratiquants. Ensuite, parmi les gens ordinaires dans des environnements contrôlés. Enfin, sur la place du marché au milieu des plus grandes distractions. Lorsque la lumière reste stable dans toutes les conditions, l'intégration est complète. Junayd de Bagdad. L'état intégré crée une double perception. Le pratiquant accompli perçoit simultanément à deux niveaux, les formes conventionnelles du monde et leur réalité lumineuse. Cette double vision constitue la réalisation complète, voyant la création non pas comme un voile sur la vérité, mais comme la manifestation même de la lumière divine sous des formes infinies. Ibn Arabi, Fusus al-Hikam. L'intégration affecte les relations interpersonnelles. Lorsque vous parlez avec les autres, percevez la lumière dans leur cœur, s'adressant à la lumière dans le vôtre. Cela transforme la conversation ordinaire en communion spirituelle, quel que soit le sujet apparent. Abu Saïd ibn Abi al-Rahir. L'état intégré génère des signes spécifiques. Celui qui a pleinement intégré la perception de la lumière présente trois qualités. Il voit le potentiel avant la manifestation. Il reconnaît l'essence sous la forme. Et sa présence évoque automatiquement le souvenir chez les autres. Saleh al-Tustari, 9e siècle. Les yeux de ceux en qui la science de l'illumination a mûri présentent une luminosité particulière, non seulement en réfléchissant la lumière extérieure, mais en émanant de la lumière de l'intérieur, visible pour les observateurs sensibles. Ibn Arabi, le voyage vers le Seigneur de la puissance. L'intégration finale transcende la méthode elle-même. Commencez par les pratiques de la lumière comme quelque chose que vous accomplissez. Progressez pour devenir l'incarnation de ces pratiques, où chaque souffle, mouvement et pensée génère naturellement de l'illumination. Culminez dans la réalisation que vous n'êtes pas le générateur de la lumière, mais la lumière elle-même prenant forme humaine. La station suprême est de reconnaître que la lumière que vous avez cherchée pendant des années de pratique n'a été ni créée ni atteinte, mais simplement dévoilée. Votre nature originelle, présente depuis le début, temporairement oubliée, maintenant remémorée. Ibn Arabi. Cette réalité vivante est au centre de l'enseignement du cheikh Sidi Mohammed Fawzi al-Karkari, qui insiste sur la primauté de la vision directe, sur la simple connaissance livresque. Il enseigne: notre voie est basée sur la vision. Celui qui ne voit pas n'est pas notre disciple. Le but est de voir la lumière de Dieu maintenant, pas après la mort, car celui qui est aveugle dans cette vie sera aveugle dans l'au-delà. La lumière est l'origine et le retour. Tout a été créé à partir de la lumière du prophète, paix et bénédiction sur lui, et tout retournera à cette lumière. Le voir, c'est connaître son origine et sa destination. Ne parle pas de ce que tu n'as pas goûté. Notre voie est celle du Daouk, le goût spirituel. Goûte d'abord, ensuite tu sauras. En conclusion, la science soufie de l'illumination n'est pas une relique du passé ou une collection de récits extraordinaires. C'est une technologie spirituelle vivante et une science de la transformation intérieure dont la flamme est aujourd'hui portée par des maîtres authentiques. La voie Karkaria démontre que l'accès à la lumière divine, l'expérience fondamentale qui fonde toute la spiritualité islamique, est une possibilité concrète et accessible pour tout chercheur sincère. Elle rappelle que le but ultime n'est pas seulement de voir la lumière, mais d'être transformé par elle afin de devenir soi-même un phare qui reflète les attributs divins dans le monde. Le voyage spirituel, qui commence par la vision, s'achève dans l'extinction en Dieu et la subsistance par lui, réalisant pleinement la parole divine. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un cristal, et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental dont l'huile semble éclairer, sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut,
Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. Coran 24, 35.